Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf P Aleph, mais on reprend à la P Bet Amoud Bet et on reprend la 12e ligne, une prochaine Tashma que la Gemara ramène. Toujours une Tashma, donc une Kushia contre Kaviachol Ravashi. Ravashi qui a voulu expliquer sur Rabbi Eliezer, qui pense que En Bila, il aimait le sang qui s'est mélangé avec du sang Choulin ou sang du Khata qui s'est mélangé avec du sang Ola. Le mélange est imparfait, donc ça veut dire que chaque molécule est à part. Comme ça, il a voulu expliquer la Mishnah d'après Rabbi Eliezer Ravashi. Et donc, Tashma, bien écoute. Il y a marqué dans Braïta, s'il y a maintenant du sang de Ola qui s'est mélangé avec du sang du Khatat. Je vous rappelle que le sang de Ola, il s'asperge rien que dans le carré inférieur du Misbéach, et le sang du Khatat se verse dans le carré supérieur. Donc, quand on parle de l'Emala ou Dam Elion, on parle de Khatat, Dam Tarton, on parle de Ola. D'accord? Donc, du Dam Tarton de Ola qui s'est mélangé avec du Dam Elion Khatat, Benatnam l'Emala. Et il a tout aspergé en haut. C'est tout aspergé. Ça veut dire qu'il a fait la première aspersion, il l'a fait vers le haut. Belon Imblach, il n'a pas pris conseil. Parce que s'il aurait pris conseil, d'après Rabbanan, si on va d'après Rabbanan, d'accord, on aurait dû les verser sur le Yesod. On a ce que vous avez appelé l'égout du Misbéar, c'est sur le Yesod, sur le socle inférieur, bas, qui est en contact avec la terre du Misbéar. Et là, il y a marqué que non, je l'asperge Kaviachol en bas. Modim. Et les deux sont d'accord. C'est-à-dire aussi bien Rabbi Lazar que Rabbi sont d'accord que Yaiten les matin. Et ceux qui restent, je l'asperge sur le socle inférieur. Pas sur le Yesod, mais sur le socle inférieur. Ve'elo alulo. Et théoriquement, première lecture, que le Korban Khatat et le Korban Ola ont été valables. C'est-à-dire que le Korban Ola a été bassop, parce que j'ai versé aussi en bas. Je considère que le Korban Ola a été versé en bas, a été aspergé en bas, et le Korban Khatat, il a été aspergé en haut. Tout ça, c'est valable. Dans le cas, si on dit qu'il y a Bila, il y a un mélange. Si on dit que En Bila, je peux me poser la question que peut-être tout le Korban Ola a été aspergé en haut. Or, s'il a été aspergé en haut, c'est pas soul. Et pourtant, il y a marqué, théoriquement, Elo Ve'elo, Alulo. Donc, c'est valable. Et sinon, d'après qui? D'après Rabbi Eliezer. Donc, tu vois que si Rabbi Eliezer, il pense qu'il y a Bila, Kushia contre Rish Lakish. Il pense, Achanami, là aussi, Beruba Elyonim. On parle que le robe du sang qui a été mélangé, c'est le sang supérieur, c'est le sang de Khatat. Par contre, il y a plus de sang de Khatat que de sang de là, et, d'accord? Et quand il y a eu les mains là, Shiur, Tartoni, Veod. Et qu'est-ce que j'ai aspergé en haut? La quantité de sang qui est de Ola, donc celle qui est censée être en bas, cette quantité-là, je l'aspergeais en haut, plus un petit chouïa, un petit quelque chose en plus. Comme ça, je peux dire que la quantité qui est partie en haut, c'est le korban Ola, par exemple. Le petit chouïa, c'est le korban Khatat. Et ce que je vais après asperger en bas, ça sera les shiraim de korban Khatat. Et donc, comme ça, je peux toujours dire que En Bila, et tout ce qu'on nous a permis, c'est Dafka, le Korban Khatat qui est caché, mais pas le Korban Ola. Le Korban Khatat, sauf le petit chouïa en haut, c'est valable pour le Korban Khatat, et le reste en bas, c'est aussi valable pour le Korban Khatat pour les Shiraim. On m'a posé la question, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il y a marqué, ah, Elo, Be'elo, Alolo, il y a marqué les deux sont valables, le Korban Khatat, le Korban Ola, Katani. Il dit non, non, tu n'as pas compris. Mi Katani, Elo, Be'elo, Modim. Ce qui a marqué, les deux, et Rabbi Eliezer et Rabbi sont d'accord. Elo Velo, Alulo Katani. C'est marqué les deux ont été valables, mais c'est deux qui ont été valables. Ah, c'est la fin de la Braïta. Atan, ça va d'après qui? D'après Rabbanan. Que qui d'Ambri Bila. Qu'eux disent que le sang peut se mélanger. Mais Rabbi Lazar qui dit qu'un Bila, il sera d'accord que le Korban Khatat sera valable, mais il ne sera pas d'accord que le Korban Allah soit valable. Donc la Seifa de la Mishnah, je peux l'expliquer d'après Rabbi Rabbanan et pas d'après Rabbi Lazar. Ok. On va essayer d'attaquer avec une autre question. Tashma. Bien, écoute, une autre couche. Il y a marqué dans notre Mishnah, nous, Anitani bematana achat. Tous ceux qui sont censés avoir une seule aspersion dans le misber, en l'occurrence, Bechor, Korban Bechor, le Korban Maaser et le Korban Pessah. C'est les trois Korbanot, une seule aspersion sur le misber. Qui nitarvu benitini bematana achat. Donc, du Bechor était mélangé avec du Maaser. Deux Korbanot qui sont une seule aspersion ont été mélangés entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? Itnu bematana achat. Je continue à asperger avec une seule matana, donc une seule quantité, pas la totalité du sang pour l'instant, c'est une seule quantité. J'asperge. Et donc ça veut dire que si maintenant j'ai 2 litres, je verse un seul litre. Mais IN Bila, il y a un Martin qui me dit qu'N Bila, il n'y a pas de mélange. Rabbi Lazare, donc alors Amai, comment c'est possible que je peux faire une seule aspersion? Il y a 2 litres dans le bac et j'asperge qu'un seul litre.
Dilma, Mihaya, Kaya, Vimial, Kaya. Peut-être c'est le sang de Bechor que j'asperge et pas le sang de Maaser ou vice-versa. Réponse la Gemara, non. Kigon, chez Tarbu, Achad, Be'achad. Non. Ils sont mélangés les 2 litres ensemble. Comme sont mélangés les 2 litres ensemble, c'est tous les 2 litres que j'asperge sur le misbéach. Quand tu le dis, j'asperge sur le misbéach, là, à ce moment-là, c'est Besséler. Il m'a dit, ah bon? Alors, quand tu vas expliquer une autre partie de la Mishnah, Matan Arba, donc Korban Ola que j'espère sur les 4 coins, d'accord, qui est mélangé ben Matan Arba, avec un autre Korban Shlamim, qui aussi doit être aspergé sur les 4 coins du Mizbeach Achitzon. Achanami, alors comment je peux, Kaviachol, asperger les deux, puisque ils ne sont pas mélangés, qui dit que j'asperge vraiment le bon sang en question? Réponse aussi. Achanami, tu vas me répondre, Shenitarvu Arba, Bishur Arba, que les 4 sont mélangés par 4. Ça veut dire que la quantité de matanot de shlamim et la quantité de matanot de ola a été entièrement aspergée sur les cranotes. Donc, de telle sorte que je suis sûr que les shlamim et la ola ont été aspergés sur les cranotes. Il me dit, ok, comment tu expliquer une troisième cas dans la Mishnah? Matan Arba, donc un korban ola, qui est 4 coins, qui s'est mélangé bedam matana tachal, qui s'est mélangé avec du sang d'une seule aspersion de Bechor. Donc la ola s'est mélangée avec du Bechor. Rabbi Eliezer, Eliezer, excusez-moi, Omer, il natnu matan arba. On va donner Kaviachol une aspersion de 4 coins. Donc c'est-à-dire maintenant, on une aspersion normale. On va poser la question, et là on passe maintenant à Péalet. On va poser la question, Bechitema, si je vais me dire, Achanami, alors si je vais répondre comment? Benitarvu arba. Beshur chamesh, Beshur achat. Ça veut dire que c'est 5 quantités, arba. Donc quantité 4 shlamim par exemple, avec un bechor. Ça veut dire que j'ai toute la quantité de chacun ici. Si c'est la quantité de chacun, et j'ai aspergé tous les bacs, tout ce qui est à l'intérieur, donc le bechor il a eu sa place. Yachi, Amar Rabbi Yoshua, ce qu'a dit Rabbi Yoshua, une coucha contre Rabbi Lazar, Are hu over Baltosif. Si tu prends un de 4 et je le fais 4, donc c'est Baltosif. Baltosif Mecha, où il y a un Baltosif ici, puisque c'est tout aspergé. Donc ça veut dire le 1 du Korban, je l'ai aspergé, et le 4 des Shlamim, je les ai aspergés. Donc où il y a le problème de Baltosif? Baltosif, c'est dans le cas si je prends que celui de 1 et lui, je l'asperge sur les 4 coins. Là, il y a un problème de Baltosif. À partir du moment où j'ai 5 litres, et les 5 litres, je les ai aspergés, où est le problème de Baltosif ici? Et là, Amarava, après ça, la Gemara, il répond, il dit non, le baloul l'oblige. En vérité, si ça s'est mélangé dans un bac, le Marabi Lézer et Chaïs sont d'accord que la blila, le mélange est très bien fait. Donc à ce moment-là, effectivement, je peux, si le Korban Khata s'est mélangé avec le Korban Ola, j'asperge en haut. Pardon, j'asperge en bas, et je dis ce qui est en haut, c'est un Khatat, et ce qui est en bas, c'est Ola, et tout va très bien. L'obligé. C'est quoi ils sont marloqués? Qui plié sur la marloquée, ben il tarou kosot. Non. Il y a du sang qui ont été versé de Ola et de Khatat dans des verres différents. Il faut avoir dit Khatat, dit Ola, hein, c'est pas, la quantité n'est pas importante. Mais en tout cas, j'ai des verres de Ola et j'ai des verres de Khatat qui ont été mélangés ensemble. Et là-bas, c'est la marloquette. Comment la marloquette sur quoi? Que Rabbi Eliezer, Hitler, Rohin. Rabbi Eliezer, il dit Rohin. Pourquoi je peux asperger en haut et en bas? Parce que si j'asperge en haut et que Bassof s'avère que le verre, le cos que j'ai aspergé en haut, c'était Ola au lieu d'être Khatat, je dis que ce que j'ai aspergé, c'est de l'eau. Je lui donne une valeur comme de l'eau, comme si j'ai aspergé de l'eau dans le misbéach. Et là, mais vice-versa. Si je l'ai aspergé en bas, c'était Khatat au lieu que ce soit Ola, parce que rien qu'Ola, c'est en bas, on avait dit, d'accord? Et Bassof, c'était Khatat que j'ai aspergé en bas. Je dis que ce que j'ai aspergé, c'est de l'eau. Rohin. On voit le sang de Ola qui a été donné en haut ou le sang de Khatat qui a été donné en bas comme de l'eau. C'est pour ça que les mélanges peuvent être faits. Je peux asperger comme ça, automatiquement, il n'y a pas de problème, parce que ce qui est sous, je considère comme de l'eau. Et par contre, Rabbanan, lit l'héroïne. Rabbanan, je pense qu'ils n'ont pas le dîme d'héroïne. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut tout asperger sur le Yesod. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Que de Bebaloul, ils ne sont pas en marloquette. Même Rabbi Elazar est d'accord avec Rabbi Shimon, avec Rachamim, que s'ils ont été mélangés dans un seul bac, tu peux asperger sans aucun problème. L'obligé. Et pourtant, la Tanya, voici j'ai une Mishnah qui dit comme ça, hein. Amar Rabbi Yehuda. Attention, c'est un Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Lo nichleko Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, Rachamim, al dam chatat shitarev et dam ola. Dam chatat qui mélange avec dam ola, les deux sont d'accord chez Ikarev. Pourquoi chez Ikarev? Les deux sont être makrim en haut et les deux sont être makrim en bas. Comme ça, je peux être sûr qu'il y a eu du sang Ola en haut et du sang Khatat en bas. Par contre, inverse, du sang Khatat en bas et du sang Ola en bas. Sang Khatat en haut et du sang Ola en bas. Excusez-moi. Par contre, Bedam Robert Benirba, avec du sang qui vient, du sang Kadosh, qui est venu mélanger avec du sang qui vient d'un animal qui a été. Donc les gens, ils ont profité de cet animal-là, dans l'intimité. À ce moment-là, l'eau est carré. Pourquoi? La différence, on avait expliqué que là-bas, le khatat et là, ils étaient kshérim en soi. Avec le mélange, il est problématique. Alors que là, le dam Robert de Robert Benirba, il est pas sous, mais le khatrila.
pour ça que là-dessus, lo ikarev bichlal. Alors, donc, c'est quoi la marloquette? Al man ichleku, al temima she'itaru bedam ba'alat mum. On a un korban, kasher, temima, très bien, qui a été mélangé avec un korban qui est un moum. Le korban qui est un moum, il y a un korban qui est pas sourd. Que Rabbi Eliezer Omer, yekarev, on peut asperger le sang. Ben baloul, ben bekosot. Aussi bien s'ils sont mélangés entre eux, on peut asperger, qu'aussi bien ils sont bekosot, ils sont dans des bacs différents, on peut asperger. Donc, pour Rabbi Eliezer, même quand c'est mélangé, je peux asperger ici, d'accord? Les deux sortes de sang, je peux les asperger. Parce que je peux dire ro'im et ainsi de suite, mais en tout cas, je peux les asperger. Les chachamim omrim, lo ikarev. Ils nous dit on n'asperge pas. Donc, le carré, et là, on doit le mettre en bas. Pourtant, il y a du sang caché qui est à l'intérieur. D'accord? Avec mélangé avec du sang pas saoul. C'est le carré. Donc, ça veut dire que quand c'est mélangé, il y a une marloquette ici. Alors que tu as voulu me dire que quand c'est mélangé, il n'y a pas de marloquette. On voit que quand il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, il répond Rabbi Yehuda, Aliba de Rabbi Eliezer Matnela. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda, il enseigne au nom de Rabbi Yehuda que Kaviachol, qu'il a permis de jeter le sang, ben bebaloul, ben bekosot. Aussi bien si c'est mélangé dans un seul bac, aussi bien si ce sont des verres. Lui, il pense que Rabbi Eliezer, il pense que c'est moutarde dans les deux cas. Par contre, Rabbanan, de notre Mishnah, qui sont choqués avec Rabbi Eliezer, eux ne sont pas d'accord. Et ils pensent que Dafka dans les kosot, il y a la marloquette, pas dans le cas de Baloul. C'est-à-dire que d'après l'explication de Ravashi, il est cholek sur l'explication de Rabbi Yehuda en disant que l'auteur de notre Mishnah, nous, lui, il pense, l'auteur de notre Mishnah, que la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, elle est rien qu'au niveau de kosot, c'est-à-dire des bacs avec le sang. Dans chaque korban, il a son sang dans un bac nifrad, et qu'on ne sait pas les distinguer parmi les seaux en question ou les bacs en question, alors que quand c'est mélangé ensemble, même Rabbi Zah est d'accord avec Rabbi Chachamim que Rabbi Zah qu'on dit baloul. Très bien. Maintenant, on va revenir ici à notre dîne. Lorsqu'on a dit que lorsqu'on a le korban khatat, qu'on a aspergé en haut, il faut le reste asperger en bas. En bas, c'est quoi? C'est le yesod. Mais est-ce que le carré d'en bas, qui est juste au-dessus du yesod, peut être considéré comme le yesod? Et là-dessus, il y a une petite marloquette qu'on va voir tout de suite. Amar Abaye, Abaye dit Loshanu, tout ce qu'on a dans notre Mishnah, que Dam Khata qui s'est mélangé avec Dam Ola, que d'après Rabbi Eliezer, je peux d'abord je donne en haut, et que Rabbana, je mets dans la Hama, je mets dans le Esod. Et là, c'est d'Afka dans un cas, que Trilat Khatat Veola, qu'on parle du sang, du début du sang de Khatat et du début du sang de Ola. Ça veut dire que lorsqu'on égorge un animal, le premier sang qui sort, c'est le sang qui est Shboa Nefesh. Ce sang-là qu'on doit asperger sur le Misbéach. Après que le sang qui est Shboa Nefesh est sorti, le sang qui reste, un petit Adam qui reste, il n'y a pas de Nefesh là-bas. Et là, on ne l'asperge pas hein, en haut. On ne fait pas la mitzvah de Zrikat Adam avec le Tamsit Adam, avec le dam qui reste. Ou le dam qui a déjà été aspergé, le sang qui reste après avoir aspergé le sang en question dans le misbéach. Et là, dans quel cas on parle que d'après Abézat, d'après Trilato Khatat, Verola. Quand on parle dedans que le sang qui a été versé, c'est le sang du début de la shrita, donc du sang qui était caché. Aval. Mais si ça a été mélangé du sang de Sof Khatat, donc ça veut dire Shiere Dampratat, les restes de Dampratat, et avec Trilat Ola, avec du sang du début quand on a égorgé la Korban Ola. Or, le Korban Ola, lui, doit se faire en bas, d'accord? Les Shiere Khatat se faire aussi en bas. Divrei Akol, d'après Abaye, d'après tout le monde, donc Abaye comprend comme ça, Divrei Akol, Bemakom Shel Ola, Makom Shiraim, où on asperge dans l'endroit de la Ola, c'est-à-dire dans le carré d'en bas, qui est aussi le Makom Shiraim. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que le reste de Khatat, je peux être les asperger sur le carré inférieur, pas sur le Yesod. Là, le Yesod, hein. Je peux être sur le carré inférieur. Tu vois que le carré inférieur peut jouer aussi le rôle de Yesod. Allez, Rabbi Shef dit non, non. Achi Amar, Rabbi Yehuda. Non, je vais t'expliquer comment il a dit Rabbi Yehuda. Shiraim tzrichim itzteba. Shiraim, ils ont besoin d'une estrade. Une estrade, ça veut dire qu'ils ont besoin du sol, du Yesod, du carré inférieur qui est en contact avec la terre, d'une ama sur une ama, tout le trois quarts du misbéach. C'est là-bas d'Afka que je dois asperger. C'est pour ça qu'Isteba, c'est comme si une petite estrade. Alors maintenant, la Gemara a une preuve pour Abaye. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lo shanu ela trilat chatat veola. Toute la marloquette, elle est d'Afka dans chatat, ola, trilat chatat et ola. Que la Torah Bilezer, il permet d'asperger en haut et en bas. D'accord? Aval, sauf chatat, si c'est la fin du chatat, donc les shiraim de chatat, et trilat ola est le début de ola, livré à kol, aussi bien Rabbanan que Rabbi Lezer sont d'accord, mais comme ola, mais comme shiraim. L'endroit où on est marqué la ola dans le carré inférieur, là-bas on peut faire aussi les shiraim, les restes. Et ça c'est Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yochanan, Vitema Rabbi Lazar. Rabbi Yochanan a dit, il y en a qui donnent Rabbi Lazar, Rabbi Elazar, Adain em b'machloket. Il
Et encore un marqué entre Rabbanan et Rabbi Lazar, excusez-moi, et Chachamim. Donc ça veut dire que pour Rabbi Lazar, je peux se placer dans les deux cas. Et pour Chachamim, je ne peux pas se placer tout dans le Yesod. Donc en vérité, est-ce que le carré inférieur peut être considéré comme Yesod pour les restes du sang du Khatat? C'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan. Miti, Ravuna, Bar Yehuda, Rabbi Yehuda, il veut poser, Ravuna, fils de Rabbi Yehuda, veut poser une question contre Rabbi Yehuda qui dit que le sang, il a besoin d'une estrade, donc d'Afka du Yesod et pas du carré inférieur. Il y a marqué dans un passouk de Bechor, Ar Bechor Shor, l'aîné du taureau, Kodesh Hem, l'aîné du taureau, du mouton, Kodesh Hem. Le mot qui a marqué Kodesh Hem, Shafilou Nitarev Bedam Kodeshim Acherim, il que même si maintenant le sang du Bechor a été mélangé avec du sang des Kodeshim Acherim, avec du sang de Ola par exemple, ou du sang de Hacham, ou sang du Khatat, il est quand même akrivou Maïlav. N'est-ce pas qu'on parle ici de Sof Ola, qu'on parle d'un Korban Ola qui est Tamsi, c'est-à-dire les restes de Korban Ola. Le reste de Korban doit faire d'un les sols, et pourtant on les macrive ensemble. Et ensemble, c'est qu'on va être macrive auto sur le carré inférieur, parce que le Bechor, on est macrive auto sur le carré inférieur comme la Ola et comme les Shlamim. Donc, n'est-ce pas, c'est Sof Ola et Trilat Bechor, et le début du sang de Bechor. Le Shema Mina, j'apprends ici que Makom Ola, Makom Shiraim, le Makom de Ola, donc le carré inférieur pour la Ola qui est valable pour être Makom de Ola, était aussi valable pour prendre les Shiraim du Korban Khatat. Mais non, il n'y a pas une preuve ici, parce que je peux très bien expliquer la Braïta, elle parle de Trilat Ola et Trilat Bechor. Donc c'est du sang qui est Milechat Trila, doit être aspergé sur le carré inférieur. Trilat Ola, donc le début du sang de la Ola, qui est du sang du Nefesh, et Trilat Bechor. Quel Agmara dit, ah, si c'est comme ça, Mike, c'est pas shoot, non? Arrête, que tu veux m'apprendre? Des N, Olim, Evatlim, Zedze. Ah, tu veux me dire que peut-être le Chidush, il est que deux Korban Ola ne sont pas Mevatlim Korban Bechor. Et Korban Ola ne sont pas Mevatlim l'un avec l'autre. Si c'est ça, Haï, que la carte Midam Apar ou Midam Saïr, Nafkale. Ça, je l'apprends du Yom Kippour. Que là-bas, il y a marqué, je prends du Dam du Saïr et du Dam du Par, je les mélange, ils aspergent là-bas sur la Kapaoret, sur la Parochet, excusez-moi, après sur le Misber Zahav. Et tu vois déjà de là-bas qu'on peut mélanger deux korbanot. Et c'est pas possel autant pour autant. On peut les mélanger les deux. Il m'aurait dit non, Tanaehi, ce que tu m'as amené là maintenant, tu veux apprendre du digne de Yom Kippour. Ce cas-là du sang par et du sang de Saïr, c'est le cas de Yom Kippour. Hein. J'appellerais ça Yom Kippour. Tu veux me dire que le sang qu'on a tiré à Yom Kippour, c'est Machloket Tanaïm, Tanaï. Ika Denafka, il y en a qui apprennent, d'où on sait qu'un korban n'annule pas un autre korban, dans les Kodashim, d'accord? Mais Acha, il y en a qui disent qu'on apprend du Kodeshem. Ika Denafka, mais Acha, il y en a qui apprennent du Pasuk de par et midam par ou midam asir. Velakach midam par ou midam asir. Sur ça, un Mitiv Rabba. Donc, deux enseignements, tu vois que c'est une marloquette anaïm. Je vais pas me poser une question à cause de ça. Mitiv Rabba, d'après le mandamar qui dit qu'il faut qu'un des shiraim, il faut, excusez-moi, une isteba, il faut une estrade pour les shiraim. Alors, comment il y a marqué dans la Mishnah, Pachat Ola, va écrire Bene Aaron et Adam. Vezarko et Adam. Les Bnei Aaron prendront le sang et ils aspergeront le sang. Il y a marqué deux fois le mot dam. Hein. Dam, deux fois. Maintenant, pourquoi il y a marqué dam deux fois? Matalmud Omar. Qu'est-ce que ça nous apprend dam deux fois? Talmud Omar, dam. Je saute une parenthèse qui est de Rashi et je vais directement Minain ata omer. Shenitarev dam aola bedam ola. D'où tu sais que si maintenant le sang d'une ola, korban ola X, c'est mélangé avec le sang d'un korban ola Y, d'une autre personne par exemple, O shenitarev dam aola bedam atmura. C'est un korban tmura. Ça, c'était korban khatat. Et ben, sauf, j'ai transformé ça en tmura. J'ai voulu le changer par un autre korban. Les deux doivent être kadosh, parce qu'on ne peut pas faire de tmura. Si on fait, il a la même doucha de l'autre. Et donc, j'ai du sang de tmura qui a été mélangé avec du sang de ola. Ou du sang de ola qui a été mélangé avec du sang de choulin. Dam Aola, Bedam Achoulin, d'où je sais que je peux quand même les asperger sur le Misbéach. Talmud Omar, Dam Dam. C'est pour ça qu'il y a marqué deux fois le mot Dam, pour me dire que c'est quand même caché. La Gemara, sur ça, elle veut expliquer que Dam Dam, que la Ola, on peut être makriv. La Ola avec Tumura et avec, vous avez dit, Tumura et Choulin, d'accord? Et il y a d'autres corbanotes, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, il dit, יכול שאין לי אלא אלה שיקרבו, דווקא סולה, שאף אם יתערבו בחיים, יקריבו. Pourquoi דווקא עולה avec חולין ou עולה avec תמורה ça marche? Parce que si c'est עולה avec חולין,
alors je vends le tout, je suis podé le Ola, je vends le tout, et avec l'argent, c'est un autre korban. Donc il y a un moyen de pouvoir réparer l'affaire. Et si je pars de Ola avec Tmoura, alors je peux être makriv les deux. Même si dans le témoignage, je peux être makriv les deux. Donc, de vivant, je peux les égorger les deux, être makriv les deux, d'accord? Alors peut-être que c'est parce que comme c'est permis de faire ça vivant, c'est pour ça que c'est permis de faire ça quand c'est mélangé. Mais minaïn, afilon itarev bedam be'acham. Je sais que le dam Ola qui a été mélangé avec le hacham, c'est la même chose, que je peux lui amener les deux sans en même temps. Alors, Aviani, moi je vais apprendre du mot dam, qu'il y a marqué dans Dam Haola, chez Itaref Bedam Hacham, qui sont marqués pourquoi? Parce que chez Elou Ve'elou, Kodesh Kodashim. Comme chez Elou Kodesh Kodashim, Ola et Hacham chez Kodesh Kodashim. Et comme dans Ola ça marche, alors Midin, les gens de Bami Matsilu comme ça, je dirais que ça marcherait aussi dans Shlami, dans Hacham. Il m'a dit, ok, tu as résolu le problème de Hacham. Midnaïn Asya Afilou, Itaref Bedam Toda ou Shlamim. Que la Ola s'est mélangé avec du sang de Torah et de Shlamim, qui sont deux types de korbanos différents. Zanavi Avi et Dama Ola, Itaref Betoda ou Shlamim. Comment je vais amener une preuve? Chez Elou Ve'elou, Ben Matan Arba. Les deux, ils ont besoin d'être donnés sur les quatre coins du Misbéach. Donc, comme ils ont un point commun, comme dans Ola, avec Ola ça marche, alors Ola aussi avec Shlamim, avec Toda, ça marche. Dans la Gemara demande, ok, Minaïn afilou itarev bebechor ou bemaaser ou bepesach, que même dans Kodashim Kalim, Bechor, Maaser et Pesach, on fait une seule personne que c'était mélangé avec Dam Ola, que je peux quand même être aspergé aussi, que, Ken, que je peux quand même les sacrifier quand même. Dommage, c'est pour ça qu'il y a marqué le mot Dam Dam, pour m'apprendre que c'est aussi kasher. Maïlav. Sofola, n'est-ce pas qu'on parle ici? Maintenant, on a posé la question. Par Sofola, ça veut dire les restes de la Ola, et Trilat Bechor, et Shema Mina, et déduit ici que Makom Ola, Makom Shiraim, comme il a dit à Baye, que tu peux asperger sur le carré inférieur, les Shiraim de Khatat, dans Trilat Ola, et Trilat Bechor. Ça prend un cas de Trilat Ola, Trilat Bechor, donc tu n'as pas une preuve ici. Moi, il dit à ce moment-là, je comprends, Makamash Malan, quel est le chidouche? Que quoi? Den olim mitbatlim zezek. Je veux dire, des korban khatat, korban ola, ne s'annulent pas l'un avec l'autre. Mais ça, on l'a déjà appris du pasouk. Et la carte midam à part, ou midam à sahir, nafka. Midam à part, midam à sahir de Yom Kippour. On peut déjà apprendre ça de là-bas. Et là, répond la Gemara, non, t'as oublié. Tanaï. On dit que j'ai marloqué Tanaïm, que quoi? Ika de nafka le mecha. Il y en a qui apprennent le dam-dam. Et Ika de nafka le mecha. Il y en a qui apprennent le mivilakar de Yom Kippourim. Maintenant, il en sort que quoi? Il y a trois enseignements, comment c'est possible dans les holotes. Un n'est pas mévatel l'autre, un n'annule pas l'autre. Un, c'est le Kodeshen, un, c'est le Yom Kippour, et un, c'est de Dam Dam, qu'on vient de dire là maintenant. Donc, la Gemara veut savoir maintenant, chacun pourquoi il n'a pas appris comme l'autre. Ceux qui ont pris que de Kodesh et de Dam Dam, pourquoi ils n'apprennent pas de Yom Kippour? Euh, Mivelakar, Midam Apar ou Midam Asaïr, lo Yafi, ils n'apprennent pas pourquoi. Car c'est vrai, Shen Mervim Lakrano. Parce qu'eux, ils pensent que Yom Kippour, le sang du Saïr et le sang du par, ils ne sont pas mélangés pour après être aspergés sur la parochet et sur les coins du Misbeach Hazav. Eux, ils considèrent que chaque sang est aspergé à part. Donc c'est une marloquette. Quand c'est une marloquette, ils ne pensent pas comme le Mandamar qui dit qu'ils sont mélangés. C'est pour ça qu'il ne peut pas apprendre du Passouk. Bon, très bien. Et ceux qui apprennent de l'Akar et de Kodeshen, de Yom Kippur de Kodeshen, pourquoi ils n'apprennent pas de Dam Dam? Dam Dam lo yalif, parce que Dam Dam lo mashmalou. Lo mashma, que Dam Dam, ça veut dire un mot en plus pour faire une dracha. C'est peut-être une façon de parler. Alors, on va dire, ok. Et là, mi Kodesh, hen, maïta malo fait. Maintenant, celui qui apprend Dam Dam et celui qui apprend de Yom Kippur, pourquoi il n'apprend pas de Kodesh hen, qu'on a dit dans Bechor, lo fait. Réponse, Kodesh hen, Kassabre, il pense que Kodesh hen, hem, krevim, bet mouratam krevim. On ne peut pas faire de Tmoura un Bechor. On ne peut pas faire de Tmoura un Maaser. On ne peut pas faire de Tmoura un Korban Pessah. Par conséquent, que si quelqu'un a fait Tmoura, le Korban, il est Nikra, mais pas le Tmoura en question. Et ça, on apprend du Mohem. Ah, et celui qui a utilisé Hem pour apprendre que les holotes ne sont pas les l'un avec l'autre, d'où il va apprendre ce din? Et Dach, Nafkalel, il apprendra dans le passage. Im Shor, Im Se, la Shem Hu. Si c'est le Bechor, c'est un Shor ou un Se, le Bechor, hein, c'est un Shor ou un Se. Ar Bechor, Asher Ibukar la Shem. Im Shor, Im Se, la Shem Hu. Le mot la Shem, c'est un Hu Karev, Vent Murato Karev. La Shem Hu, pour le mot Hu, peut me dire Dafka lui et pas d'après les marqués, et pas Satmoura. Donc il a un autre endroit pour apprendre. Ok, la Gemara va amener encore une nouvelle preuve à Abaye, que le carré inférieur peut être considéré comme le Yesod. Tashma, bien écoute, il y a marqué Nathan les malins velo nimlach.
si maintenant une tarovet de Ola et de Shlam et de Khatat qui ont été mélangés, et le Kohen n'a pas posé de question, il a tout aspergé sur le carré supérieur, qui représente un Khatat, d'accord? Velo Nimlach, Elu Velu Modim, les deux sont d'accord, Rabbi Elazar et Chachamim, Eliezer et Chachamim, Shiar Zor Veiten le Mata, qui vient et qui redonne encore une aspersion en bas. Elu Velu Olim Lo, comme les deux sont valables. Voilà, demande, Maïla, n'est-ce pas qu'on parle d'Irouv Khatat Veola, qui est un mélange de Khatat et de Ola qui s'est fait, le sang des deux a été fait, et qui va dire les Mala, et à partir du moment où j'ai donné, j'ai aspergé en haut, qui représente un Khatat, donc Havou les Shiraim, le reste du sang est considéré comme Shiraim. Et le reste du sang qui est comme Shiraim, il y a marqué que je le mets en bas. Et Katani, Elou Ve'elou, sont Kshirim, aussi bien d'après Rabbi Eliezer que d'après Rachamim. Et donc on met au Modim, Shiarzor, Veitan les Mata, qui sont d'accord aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi, que tu dois recommencer à faire en bas. Tu dois refaire en bas, donc c'est pour le Khatat, va être considéré comme Shiraim, Beshma Amina, Makom Ola, Makom Shiraim. Donc tu vois que le carré inférieur qui est représenté pour Ola peut être considéré comme Shiraim, comme le socle pour pouvoir asperger dessus. Il m'a dit non, il n'y a pas une preuve ici. Pourquoi? Car Rabbi Yitzhak Bar Yosef, quand Rabbi Yosef est arrivé d'Eretz Israël à Babel, Amar, aux gens de Babel, Amre Marava, en Eretz Israël on disait, on expliquait, Achavema Eskina, dans quel cas on parle ici, que Gandhi Arav Khatat Chitzon Beshiraim, que le sang du Khatat qui doit se faire à l'Misbeach Achitzon, Misbeach extérieur, c'est mélangé avec des Shiraim d'un Khatat qui se fait dans le Misbeach HaPenimi. Je vous rappelle que Yom Kippour, l'un des korbanot, ça y est, le truc, il se fait sur le Misbeach HaZahav. Et des fois, même si je ne me trompe pas, le cas du Nassi ou le cas du Kohen Gadol, se fait aussi dans l'aspersion dans le Misbeach HaZahav. Donc ça s'appelle, au lieu dans le Misbeach HaChitzon, extérieur, le grand de pierre, là c'est le Misbeach HaZahav qui est à l'intérieur du Echal. Donc Beshiraim. Et si ça a été mélangé Beshiraim, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Qu'ils sont d'accord. Les rabbins, ils auraient dû dire que Kaviachol, tu verses tout sur la Hama. Et pourtant, il y a marqué que ça va ensemble. Pourquoi? Parce que ça part de Khatat Chitzon avec Khatat Pnimi. Alors, sur ça, hein, et donc, tu n'as pas une preuve d'ici que le Makom d'en bas s'appelle Makom Shiraim. Parce que peut-être pour le Khatat Pnimi, c'est pas grave si tu n'as pas aspergé le sang Basov sur le Yesod. C'est possible que ce n'est pas Meakev. Et donc, le din que je n'aime d'être mispar d'après Abanan, normalement d'être mispar en bas sur le Yesod, si le Khatrila de le faire. C'est en d'autres termes, tu n'as pas une preuve ici que le Makom d'en bas peut être valable pour les Shiraim, le carré inférieur. Amarle Abaye, Benemamar, qui grandit Rabbi Shiraim. Je ne comprends pas, il demande à Rabbi Yitzhak, pourquoi tu as été obligé d'expliquer la Braïta, ta revête avec le mélange avec du sang qui doit être aspergé sur le Mizbech Hazav à l'intérieur. Ni Mamar, on a pu dire, qui grandit ta Rabbi Shiraim, que le mélange de Khatat Achitzon, c'est mélangé avec le reste de Khatat Achitzon, excusez-moi, le sang de Khatat Achitzon, il s'est mélangé avec les Shiraim du Khatat Achitzon. Et que là-bas, tout le monde est d'accord, que les Shiraim, cela, il doit être versé dans un seul endroit. Il m'a dit, Dilma Hakamashmalan. Peut-être que ça, justement, c'est ça que vient me faire comprendre Rabbi Yitzhak. Shafil ou les Mandéamar, Shiraim Yagvim, même d'après le Mandéamar qui dit que le Khatat Apnimit, que les Shiraim, les restent, si je ne le mets pas sur les sols, c'est Meakev, c'est Machloket. Donc c'est Meakev, même si d'après le Mandéamar Meakev, Chasrou, si je ne l'ai pas fait, En Meakvim. C'est Meakev, le Kavichol, la cacheroute du Korban. De toute manière, ils sont d'accord que si j'ai oublié si j'ai une fait chasrou, s'il me manque, parce que moi, pas si je l'ai pas fait, s'il me manque un petit peu des shiraim, avant que je parte dans les sods, c'est pas meakev. L'essentiel, c'est qu'il y a une partie de chez shiraim soit versée. Mais shiraim dan achitzon, tout le monde sont peut-être d'accord que dans Dafka, s'il en manque, si ça n'a pas été versé en bas, c'est parce que ça a été versé sur le carré inférieur, que peut-être c'est meakev. Amar les rabbins, Tofsa les rabbina, les haokimna, je comprends pas toute cette braïta là que tu m'as amené. On l'a déjà interprété, on l'a déjà expliqué, on a expliqué qu'on parle ici, dans un cas de Rouba et Lyon, qu'on a le mélange du sang du Khatak c'est mélangé avec du sang de Ola, et qu'il y a plus de sang de il y a plus de sang de Khatat, donc de supérieur Elion, plus que du sang Tarton. Et que maintenant, puisque c'est mélangé, je vais asperger la quantité du Ola, du sang Tarton, en haut, plus un petit chouïa, et ce petit chouïa va être valable pour le Korban Khatat, et puis le reste, j'asperge en bas.
Vekayayiv le mala, shiore, tartonim, veod, et un peu plus. Bon, on l'a déjà expliqué qu'on parle dans un cas pareil. Pourquoi tu as été obligé d'expliquer qu'on utilise les shiraim du Misbeh HaChitzon avec les shiraim du Misbeh HaPnimi? Marley, Anemile, là-bas quand on a expliqué, Anemile, les mandés à Mar Meikara, Bebalut Pligé, que la marloquette entre Rabbi Lazar et Chachamim, au niveau est-ce qu'il y a Bila ou Bila. Là-bas on était obligé d'expliquer de cette manière-là que la quantité de sang qui a été aspergée en haut est égale à la quantité de sang qui aurait dû être aspergé en bas, plus un petit chouïa pour que ce soit valable pour le korban, khatat, en question. Ça, on a été obligé d'expliquer de cette manière-là pour ceux qui m'ont demandé qui dit que Balut Pligé. Les Maskana, on a dit que d'après Rava, que Bebalou, ils ne sont pas en marloquette, Rabbi Lazar Chachamim. Et là, marloquette, c'est un Bekosot, qui est Bekosot plié. Donc, comme ils ne sont pas en marloquette Bebila, donc je suis plus obligé d'expliquer la Mishnah de cette manière-là. Si je suis plus obligé d'expliquer la Mishnah de cette manière-là, qu'on parle que la quantité de Ola, elle est inférieure à la quantité de Khatat, et j'ai aspergé la quantité de Ola en haut, plus un petit chouïa. Je ne suis pas obligé d'expliquer de cette manière-là. Je ne suis pas obligé d'expliquer de cette manière-là. C'est pour ça que je suis obligé de venir en Pshat, qu'on parle de Chitzon et Pnimi. Jusqu'à là, on est arrivé à la Mishnah. Dans la nouvelle Mishnah, là. Anitanim Bifnim, tout le sang qu'on asperge à l'intérieur de Mizbeach HaPnimi, dans le Echal, d'accord? Shenitarvu Benitanim Bachuk, sont mélangés avec du sang qui doit être aspergé à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Ishaprou l'Ama d'après dans le Kama, ils sont psolim, donc on doit tout verser sur l'Ama, sur le Esot. Bachutz, Vechazar, Benatan Bifnim, Natan Bachutz, il a fait une erreur, il a aspergé à l'extérieur. D'abord à l'extérieur, d'abord, et après, il a aspergé à l'intérieur, kacher. On va voir tout de suite. Par contre, Bifnim, il a commencé à asperger d'abord à l'intérieur, dans le Mizbeach Hazar, et après il a aspergé à l'extérieur, dans le Mizbeach Avanim, Vechazar Benatan Bachutz, Rabbi Akiva possède. Rabbi Akiva c'est posoul, pour Achami c'est caché. Donc pour que ça soit caché pour tout le monde, d'accord, il faut que d'abord il a aspergé à l'extérieur, et après il a aspergé à l'intérieur. Donc d'abord le Mizbeach Hitzon, après le Mizbeach HaPnimi. Là c'est Moïl pour tout le monde. Mais s'il a inversé, non c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il pense, voilà Damim. Tous les sangs qui auraient dû être versés à l'extérieur, qui ont été fait entrer dans les chals, sont pas saules. Donc si je commence avec l'intérieur, j'ai déjà été possède le sang que j'aurais dû faire à l'extérieur. Donc à ce moment-là, il n'aura pas eu de capara. C'est pour ça que si je commence avec le sang de l'extérieur, je le fais à l'extérieur. Et après, je le fais rentrer à l'intérieur. Après que j'ai déjà aspergé ce que je dois asperger à l'extérieur, même que maintenant je fais rentrer à l'intérieur, c'est pas tellement grave parce que j'ai déjà fait la mitzvah de la capara. Alors c'est pour ça que si je commence avec l'extérieur, je termine avec l'intérieur, c'est valable. Mais si je commence avec l'intérieur et je termine avec l'extérieur, c'est pas soul parce qu'en le faisant rentrer à l'intérieur, j'ai été possède le korban, du sang du korban que j'aime. Ça, c'est Rabbi Akiva. Donc, chez Nechassou les chaper, Echal psulim. Les chachaim omrim, non, khatat. La seule chose que j'ai pas bilvat, que j'ai pas le droit de faire entrer à l'intérieur et qui est possède, c'est korban khatat. Mais korban shlamim, korban ola, que j'ai fait entrer à l'intérieur, c'est pas possède. Maintenant, bilvat. Rabbi Lezer Omer, et Hacham, encore Rabbi Yair le Cholek, et Hacham, même, et Hacham, même le Hacham, que j'ai fait entrer à l'intérieur, c'est possible. Pourquoi? Parce que le passage a marqué, Kachatat veka Hacham. Quand le passage est Kachatat veka Hacham, les amis ensemble, donc le même dit dans Khatat, on a déjà appris ça dans les pages précédentes, c'est le même dit que le Hacham. Donc comme dans le Khatat que j'ai mis à l'intérieur, c'est pas soul, même le Hacham que je vais mettre à l'intérieur, ça va être pas soul. Ça va être la svara de Kaviachol. De Rabbi Eliezer. Donc il y a trois dérotes. Rabbi Akiva, Chachamim et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, tout sang que j'ai fait entrer à l'intérieur, qui n'est pas réservé à l'intérieur, devient pas soul. Chachamim, rien que le sang de Khatat. Et Rabbi Eliezer, aussi le sang de Hacha. Et là, Béchar Torah, on est arrivé à la Gemara. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Et merci Hachem, tous les miracles que tu fais, et tu continues à nous faire. Merci. Et à la prochaine.